Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation affective et sexuelle chrétienne, le contraire du projet EVARS qu'on veut enseigner à partir de 2025 dans les écoles de nos enfants de la maternelle à la terminale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette éducation affective et chrétienne? Eh bien, vous imaginez bien qu'elle se fonde sur la Bible et elle découle tout simplement de la théologie du corps de Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II a fait un travail remarquable pour étudier justement cette histoire du corps, puisque Dieu nous a pas créés comme de purs esprits, nous ne sommes pas des anges, nous sommes voilà des êtres humains avec un esprit, mais aussi un corps, qui a toute son importance. Donc il a étudié la Genèse, notamment Adam et Ève, et il en a tiré les principes suivants que je vais essayer de partager avec vous parce que je me suis formée pendant les vacances. Donc, cette éducation affective va être importante parce qu'elle va permettre d'aider nos enfants à comprendre quelles sont les relations entre les hommes et les femmes et quelles sont déjà comment on doit considérer son corps, considérer le corps de l'autre. Donc déjà, si Dieu nous a créés avec un corps, c'est parce que le corps humain, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de sacré, et donc il faut le respecter. Et ça, je pense qu'on peut commencer par apprendre ça à nos enfants, évidemment en fonction de l'âge, que ton corps, voilà, Dieu a voulu que tu aies un corps, ton corps est saint puisqu'il contient le Saint-Esprit. Donc ton corps, bien, il faut en prendre soin. Cela évidemment implique une certaine pudeur, hein. On apprend à l'enfant évidemment en fonction de l'âge que ce corps, en fait, il faut le préserver, en fait. Donc on doit avoir une certaine pudeur. On doit, voilà, on ne se dénude pas n'importe comment. Il y a des conditions, des lieux pour le faire. Donc à la plage, on peut être dénudé, mais à part quand on prend la douche, eh bien, on doit faire comprendre à un enfant qu'on ne se met pas nu quand il y a d'autres personnes, sauf pour évidemment des cas particuliers comme des examens médicaux. Voilà, donc maintenant je vais revenir. Donc ça, c'est une première introduction sur comment expliquer à nos enfants qu'est-ce que c'est que ce corps que Dieu a voulu. Voilà, Dieu a voulu que nous ayons un corps et ce corps, c'est quelque chose de beau dont il faut être fier, mais avec évidemment une juste mesure. Il ne s'agit pas non plus euh, de vouloir glorifier son corps de manière exagérée, comme on peut le voir maintenant, avec effectivement un culte du corps. Ça, non, voilà, il faut prendre soin de son corps, mais il ne faut pas idolâtrer son corps. Ça, Jean-Paul II insistait beaucoup là-dessus. Donc les enfants, par exemple, qui se trouvent trop maigres, pourraient se dire: «Je vais faire beaucoup de musculation», mais il faut leur expliquer que non, que tous les corps sont beaux, que si il y a des gens qui sont plus musclés que d'autres, bah, c'est que Dieu l'a voulu et que ce qui est important aussi, c'est la diversité des corps, donc il faut l'accepter. Donc qu'est-ce que c'est que cette théologie du corps? Saint Jean-Paul II a vu que, en fait, Dieu avait prévu donc justement que l'homme et la femme s'unissent, évidemment, spirituellement, mais aussi charnellement, puisqu'il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et il ne formera plus qu'une seule chair avec sa femme. Donc on voit que la sexualité, finalement, c'est quelque chose de très beau qui a été voulu par Dieu. Et comme tout ce qui est voulu par Dieu, c'est sacré. Donc ce qui est très important, c'est que la sexualité soit faite toujours en se rappelant que c'est un don de Dieu. Et il faut évidemment traiter le corps de l'autre avec respect, puisque Dieu dit que l'homme et la femme s'unissent et ne font qu'une seule chair. Donc, on ne traite pas finalement le corps de l'autre comme un objet sexuel qui va nous donner du plaisir. Ce n'est pas parce qu'on est marié avec quelqu'un que le corps de l'autre nous appartient comme un objet. Donc ça, c'est très important. L'union, en fait, de l'homme et la femme, va peut-être vous paraître étonnant, mais c'est ce qui est très très beau dans cette théologie du corps, c'est en fait une union qui doit tendre à ressembler à l'union de la Sainte Trinité, donc je vais m'expliquer. Nous, les chrétiens, nous croyons en un seul Dieu, mais en trois personnes distinctes. Donc ces trois personnes, elles sont bien distinctes, la Trinité, donc déjà le mot Trinité est un mot un peu paradoxal, puisqu'on a unité et trois.
Donc on sait qu'humainement, ce n'est pas possible, mais évidemment, divinement, tout est possible. Donc il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elles sont trois personnes distinctes, avec un rôle distinct, et pourtant ces trois personnes sont tellement unies qu'elles ne forment qu'une seule divinité, qu'un seul Dieu. Eh bien, c'est pareil pour l'homme et la femme, le mariage a pour but ultime que l'homme et la femme ne forment qu'une seule personne, tout en étant deux personnes distinctes. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une union de la chair, mais il va y avoir évidemment une union spirituelle. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu dit l'homme et la femme ne formeront qu'une seule chair, c'est-à-dire que le corps de l'autre, de son époux, va être tellement précieux qu'on va vouloir en prendre soin. On va vouloir le sanctifier. Et cette union, elle va pas être uniquement physique, elle va être aussi évidemment une union intellectuelle, une union spirituelle, une union psychologique, puisqu'on va vouloir, en fait, on va comprendre quelles vont être les pensées de l'autre. En fait, le but ultime, c'est ça, c'est qu'on arrive de plus en plus en mariage à cette union où finalement l'autre n'a pas besoin de s'exprimer avec tant de mots pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire. C'est un peu l'idée que l'un commence une phrase et l'autre la termine. Donc ça, évidemment, c'est le but en fait de toute union dans le mariage, c'est d'arriver à voilà cette entente parfaite. C'est évidemment cette idée que je vais tellement être unie à mon époux ou à mon épouse que je vais comprendre ses besoins sans qu'il me le demande. Je vais tellement être unie à mon époux ou à mon épouse que je vais comprendre qu'il souffre quand, même s'il ne l'exprime pas. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de magnifique parce que c'est ça. Vous voyez, Jésus dit cette union qu'il y a entre lui et le Père, qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Donc, en fait, le but ultime de tout mariage, c'est ça. Et évidemment, ça ne pourra réussir que si on invite dans le mariage Dieu. Voilà, il faut trois personnes dans un mariage pour avoir un mariage chrétien réussi. Il faut évidemment l'époux, l'épouse, mais au milieu, il faut Dieu. Car c'est par la grâce de Dieu, ainsi que la volonté de chacun, euh, que l'homme et la femme pourront parvenir à cette union mystique. Cette union qui doit évidemment tendre le plus possible vers cette union de la Sainte Trinité. Vous voyez, c'est quelque chose de très très beau. Donc, si le but de tout mariage est de parvenir à cette union mystique, on imagine bien qu'il va falloir faire un travail pour se débarrasser de toutes ces blessures que nous avons tous par rapport à la sexualité, avec notamment toute cette culture pornographique à laquelle nous avons été plus ou moins exposés. Nous avons vu des choses que nous n'aurions pas dû voir, des choses qui nous ont blessés profondément, et on n'en est pas toujours, voilà, on n'en est pas toujours conscient. C'est-à-dire même si nous ne sommes pas accros à la pornographie comme certains, eh bien nous avons vu trop de choses malsaines qui ont abîmé notre représentation de la sexualité. Donc la sexualité, il faut d'abord la penser comme un don de Dieu et non pas comme un assouvissement de nos plaisirs les plus intimes ou les plus pervers. Ce n'est pas du tout ça la sexualité, c'est l'expression de l'amour, c'est quelque chose de très beau. En fait, il y a un institut qui se trouve à Lyon, qui est un institut de la théologie du corps, et il y a des participants très connus dont je voudrais vous parler, qui ont écrit des ouvrages qui vont pouvoir vous aider pour repenser votre sexualité, parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge pour repenser sa sexualité. Vous avez ainsi la sexualité selon Jean-Paul II par Yves Semen, que vous trouvez en livre de poche. Et pour les enfants, vous avez la théologie du corps pour les jeunes de Inès Pélissier de Rosas, adapté à différents âges. Donc ce sont des ouvrages, je vous mettrai les références, des ouvrages évidemment que je vous recommande pour approfondir le sujet. Dans cette théologie du corps, on rappelle évidemment que la famille est constituée d'un homme et d'une femme. On rappelle évidemment que pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Cela a toujours été ainsi, cela sera toujours, c'est la biologie. Donc c'est très important d'expliquer ça à nos enfants parce qu'on sait que voilà, nous sommes dans une société qui favorise beaucoup l'homosexualité comme une sorte de modèle, voire même la transsexualité ou même l'homoparentalité.
Et donc, c'est très important, en fait, d'expliquer à nos enfants que même s'ils ont des camarades qui ont, par exemple, deux mamans, qu'en réalité, cet enfant, ce camarade, eh bien, il a été conçu d'un homme et d'une femme. Donc ça, il faut leur rappeler. C'est très important. Pour en revenir à la sexualité pour nos jeunes, cette fois, eh bien, c'est tellement quelque chose de beau, le corps est tellement... En fait, au départ, Dieu nous avait créés nus, en fait, parce que la nudité est quelque chose de beau. Seulement, voilà, il y a le regard euh, d'Ève qui a été perverti puisqu'elle a cédé à la tentation du serpent. Et à partir du moment où elle a croqué l'arbre de la connaissance, son regard a été perverti et celui d'Adam également. Donc en fait, au départ, nous aurions dû rester nus, mais les vêtements sont venus parce que notre regard avait été perverti. Donc on voit que la nudité en soi n'est pas un problème, mais c'est la perversion qui est rentrée dans l'œil de l'homme à cause du péché originel. Donc il faut le rappeler en soi. Donc pour nos jeunes, eh bien, qui donc rentrent voilà, dans l'âge adulte, où c'est eux qui vont décider de leur vie, ils vont décider ce qu'ils vont faire. C'est très important de leur parler en amont de cette éducation au corps, éducation affective, pour justement leur expliquer que déjà, pour les catholiques, pour les chrétiens, eh bien, la virginité est quelque chose qui est fortement recommandé jusqu'au mariage. Pourquoi? Bien parce que le mariage est un sacrement tellement beau, le corps est quelque chose de tellement beau, la sexualité est une pratique tellement belle, voulue par Dieu, que ça vaut le coup de la préserver et de se préserver pour le moment où on sera littéralement unis par Dieu. Et c'est important de leur dire ça en amont, en leur expliquant qu'évidemment, nous sommes à rebours de la société, puisque la société pousse les jeunes à la sexualité de manière de plus en plus précoce par des enseignements inadaptés, par des émissions, des films où il y a énormément de scènes d'impureté. Et donc, il faut vraiment, très important dans l'éducation qu'on donne à nos jeunes, l'idéal, ça serait que les jeunes ne regardent jamais de séries. Parce que dans les séries, vous avez à tous les coups des scènes d'impureté. Et du coup, pour qu'il n'y ait pas déjà leur regard abîmé, leur sexualité, pour que voilà, la représentation qu'ils se font du corps de l'autre ne soit pas abîmée par ces représentations hyper sexualisées. Donc, rappelez voilà que l'idéal est d'attendre jusqu'au mariage pour consommer, comme on dit dans la Bible. Et évidemment, si le jeune n'arrive pas à la virginité, eh bien, il ne faut pas non plus lui jeter l'anathème dessus, mais il faut voilà expliquer que Dieu sait que nous sommes faibles. Donc, on a le sacrement de réconciliation. Mais il y a quand même cet idéal vers lequel il faut tendre, et je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes justement qui sont intéressés par ça, par cette idée de s'abstenir, d'abstinence jusqu'au mariage. Et donc c'est parce qu'on respecte tellement le corps de l'autre, qu'on veut être unis devant Dieu, par Dieu, en Dieu, qu'on est prêt à attendre. Alors c'est vrai que du coup il faut se poser la question, est-ce que l'on ne pourrait pas relancer les mariages un petit peu plus précoces? C'est-à-dire que de nos jours, les jeunes se marient tard. Donc il y a les impulsions, il y a les hormones. Donc effectivement, si on pouvait relancer peut-être la pratique des mariages vers 23 ans, peut-être ça permettrait aux jeunes d'attendre avec un petit peu plus de patience. Voilà, donc j'espère que ce bref aperçu de la théologie du corps vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Pensez à liker, à partager, car il y a malheureusement trop peu de catholiques qui connaissent la théologie du corps de Jean-Paul II, et il faut la faire connaître à un maximum de gens, car c'est comme ça que vraiment, c'est ça la vraie éducation affective et sexuelle que chaque parent devrait transmettre à ses enfants. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve vendredi pour prier le chapelet de la miséricorde divine. À vendredi.